Bonsoir à tous et à toutes. Au nom de la CAD, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette séance de travail autour du sujet essentiel du temps, ou plutôt des temps, dans la construction du projet urbain. Les professionnels qui composent la CAD, dans toute leur diversité de profils, architectes urbanistes, sociologues, opérateurs de l'habitat privé, experts du commerce et de l'activité économique, des déplacements, des programmistes, des juristes, des AMO, et j'en ai forcément oublié qui m'en excusent, sont tous, à un titre ou à un autre, confrontés à cette question du temps dans leur métier. Parce que le temps rythme nos missions, bien entendu, mais aussi parce que le temps constitue d'une certaine manière la matière des projets urbains sur lesquels nous intervenons. Depuis la crise sanitaire, le sujet du temps n'a cessé de nous préoccuper collectivement. C'est tout d'abord le travail considérable des sociologues de la CAD qui ont recueilli pendant les 2 mois de confinement les témoignages de confinés, analysés et retranscrits au moyen de podcasts, en quoi cette crise venait perturber leur quotidien, leur perception du temps et des conséquences sur l'espace public et le logement. De fil en aiguille, les professionnels que nous sommes se sont interrogés sur les modifications qu'allait engendrer cette crise, tant sur leur sujet, le commerce et la consommation, la perception de l'habité, la transformation des mobilités, la nature du bien commun porté par l'espace public, etc., que sur leurs méthodes et leurs approches. Ainsi, plusieurs ateliers de travail et points de rencontre ont été organisés. La question de l'interpellation démocratique, le besoin d'un monde et d'une ville d'après, et les démarches d'urbanisme transitoire qui ont fait l'objet d'une table ronde lors de notre Assemblée générale annuelle. In fine, ce n'est certainement pas la crise sanitaire qui a fait émerger la problématique du temps dans la conception du projet urbain. Elle nous en a fait prendre conscience de manière accrue pour structurer nos approches. Désormais, l'injonction des urgences démocratiques, sociologiques, économiques, climatiques est un préalable à la conception des projets d'aménagement urbain. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette soirée avec l'ambition de rédiger une déclaration, un manifeste, destiné à interpeller techniciens et politiques sur la problématique fondamentale du temps. Il s'agit également de nous engager collectivement à changer nos approches et nos pratiques pour mieux intégrer toutes les dimensions du temps dans le projet urbain. Par avance, je vous remercie du temps que vous venez consacrer à cette soirée et de l'énergie que vous mettrez pour enrichir les débats et aboutir à une synthèse collective. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Après ce discours inaugural de Marina, il me revient la lourde tâche de problématiser ce sujet évident et pourtant, on l'a bien vu à travers nos débats préalables, ô combien complexes. Heureusement, nos groupes de travail, les groupes menés avec Karine Ruelland, Franck Verlet, Jean-Pierre Charbonneau et Camille Agege, que je remercie tous les 4, chaleureusement, me permettent aujourd'hui de défricher pour vous ce sujet, pour pouvoir alimenter vos débats, ou au moins je l'espère. Aujourd'hui, la société nous interpelle de tous côtés. Pour faire face à l'urgence climatique, à l'interpellation démocratique, à la crise économique et sociale, les temps de la fabrication de l'urbain s'accélèrent. Nous en faisons le constat au quotidien. En contrepoint, il faut bien avouer que la durée des mandats, les délais imposés par les marchés publics et certaines procédures, les contingences liées au processus des différents acteurs de l'urbain restent ancrés dans les pratiques des professionnels comme des élus et des décideurs. La confrontation de ces temps et de ces points de vue génère parfois des crispations, des blocages, voire des dérives contre-productives dans les projets urbains. Pourtant, projeter dans le temps long des actions et interventions répondant à des besoins immédiats et intégrer souplesse et adaptabilité dans la mise en œuvre de stratégies de long terme nous paraît à tous aujourd'hui non seulement possible, mais incontournable. Convaincus que le temps long de la vision du projet urbain à 20 ans ou 25 doit se frotter au temps de l'action et du faire de l'action immédiate à 2 ans, comme celle du moyen terme et du mandat des élus, nous posons le postulat que ces temps doivent s'articuler et s'enrichir les uns des autres pour créer du projet intelligent et résilient, capable de s'adapter au fil de sa mise en œuvre. La gestion du temps s'impose alors clairement comme une des matières premières du projet urbain.
La transformation de la ville et des territoires ne peut s'organiser qu'en articulant temps court et temps long, nous en sommes convaincus. Entre autres, pour parler de ce que je connais, je sais que la programmation doit se faire plus ouverte. D'un côté, elle ne doit pas promettre l'impossible, mais pour autant, elle doit permettre d'orienter vers une vocation plausible, avec la perspective d'un avenir qu'on ne connaît pas encore. Infléchir les programmations pour accueillir des opportunités doit être rendu possible dans le temps long, sans pour autant remettre en cause les fondamentaux du projet. La préfiguration et le test peuvent constituer des éléments de méthode efficaces en programmation, dans la mesure où ces démarches permettent de valider un besoin autant que de générer la confiance des habitants et des citoyens. Mais à condition de savoir quelle est la question posée et comment les résultats vont être évalués. Et pour ne pas faire perdurer outre mesure le test, faute de quoi il perd en crédibilité. En témoignent aujourd'hui les nombreuses pistes cyclables réalisées en pleine crise sanitaire et qui se pérennisent. Le retour en arrière nous paraît aujourd'hui impossible. Autre sujet, le projet urbain ne peut plus s'en tenir à la vision figée du plan de composition. Le projet doit être centré sur la construction d'une stratégie rendue explicite dans un plan guide et ne pas s'en tenir à une planification rigide. Son déploiement dans le temps doit laisser la place à l'agilité. Pour mettre des mots concrets sur d'autres sujets que je connais moins, nous savons qu'engager un projet de démolition de tours et de bars sans avoir conscience de l'occupation des logements concernés, de leur état et du temps nécessaire au relogement peut conduire un projet urbain dans l'impasse. Idem lorsque le foncier sur lequel on engage l'action n'est pas maîtrisé ou à tout le moins mutable à moyen terme. Bref, la liste est longue. À travers le déroulé de la soirée, nous vous proposons d'enrichir ces premières propositions de vos propres expériences prises depuis vos points de vue d'acteurs et ainsi de contribuer à la rédaction de la déclaration sur la valeur des temps pour construire un discours commun sur les valeurs à accorder à chacun des temps dans le projet urbain. Pour juste vous dire à quoi vous en tenir pendant la soirée, je vais maintenant vous résumer le déroulé qu'on a imaginé. Alors, on va commencer par le temps de travail sur table. Vous avez 1 heure devant vous. Aider des animateurs et des secrétaires de table. Vous avez du matériel sur place. On va vous demander de partir de vos propres expériences et d'essayer d'enrichir cette liste de propositions, de recommandations, mais aussi évidemment de freins qu'on puisse constater pour poursuivre ce discours de l'interpellation. Donc vous avez 1 heure de travail devant vous. Ensuite, on va tenter un exercice complexe de synthèse. Donc on vous ouvrira les portes du buffet pendant ce temps complexe de la synthèse et on construira ensemble une frise collaborative, une frise des temps pour regrouper toutes nos propositions en vue de la synthèse. Et là, je serai aidée de Bernard, Grégoire et Marcus qui vont s'atteler à cet exercice complexe. Donc, je vous prie de déjà les encadrer, les alimenter et de tenter de les alimenter rapidement. Voilà. Et puis, évidemment, on retraduira cette synthèse par un débat avec la salle en plénière pour terminer tranquillement, on l'espère, avant 21h. Voilà. Merci à vous tous et bon travail.